Salut, famille culée, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barcelona. Dans cette vidéo, nous avons une énorme révélation sur le Barça. Mais avant cela, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Sergio Reguilón est sur le seuil d'une nouvelle étape, peut-être la plus déterminante de sa carrière. Après plusieurs années de hauts et de bas dans des clubs anglais, des prêts sans continuité et des décisions techniques qui l'ont marginalisé, son contrat avec Tottenham arrive à son terme le 30 juin. À partir de ce moment, il sera complètement libre de signer avec n'importe quel club qui le séduit sportivement et personnellement. Et bien que l'AS Monaco ait pris les devants depuis la France, tout pourrait changer en quelques heures, car c'est maintenant le Barcelona qui a fait irruption sur la scène avec une proposition ferme, réfléchie, surtout avec l'approbation de son président Joan Laporta et de son nouvel entraîneur, l'Allemand Flick. Loin d'être une simple rumeur lancée au vent, l'option Reguilón a été sérieusement envisagée par le club azulgrana. Il s'agit d'une opportunité de marché qui s'inscrit parfaitement dans les paramètres gérés dans les bureaux du club. Un joueur libre avec de l'expérience en compétitions européennes, un bon niveau physique, la fin de se réaffirmer et un profil qui correspond à l'idée de jeu que Flick veut implanter dans cette nouvelle étape. À un moment où l'efficacité maximale de chaque euro investi est exigée, cette option a été élevée au rang de débat direct au sein de la direction sportive de l'institution. Joan Laporta, qui depuis son retour a tenté d'équilibrer émotion et rationalité, s'est montré réceptif à cette possibilité. Le président connaît la nécessité de renforcer l'équipe sans engager plus de ressources que souhaité et sans hypothéquer l'avenir. Recruter Reguilón gratuitement, avec des conditions salariales ajustées et une réelle motivation pour faire un pas en avant dans sa carrière, semble être l'une de ces décisions de marché qui non seulement améliore l'équipe, mais démontre également une gestion intelligente et ambitieuse. De son côté, Flick, qui a pris les rênes avec un projet clair de reconstruction tactique et mentale de l'équipe, a déjà donné son approbation. L'entraîneur allemand, obsédé par l'ordre, la pression coordonnée, les transitions rapides et la solidité défensive, voit en Reguilón un joueur qui peut s'intégrer comme un gant dans son modèle. Il ne cherche pas un latéral statique ni un simple défenseur, mais quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer à l'attaque, qui peut bien fermer à l'intérieur et qui a l'intelligence tactique pour s'adapter à différents scénarios. Et Reguilón, dans sa meilleure version, a démontré avoir ce répertoire. Depuis le club, un point clé est souligné, la nécessité de compétition interne. L'un des grands mots de l'équipe au cours des dernières saisons a été le manque d'alternatives réelles à certaines positions. Des jeunes joueurs comme Alejandro Balde ont grandi sans ressentir de pression pour leur place. Bien que le joueur issu de la Cantra ait une projection de star, son évolution a besoin du stimulus de savoir que s'il ne performe pas, un autre coéquipier est prêt à prendre sa place. Reguilón, avec son expérience et son caractère, pourrait devenir ce rival sain, ce soutien compétitif dont chaque grande équipe a besoin à chaque poste. L'entourage du joueur, de son côté, observe avec attention l'intérêt azulgrana. Bien que l'AS Monaco semblait avoir tout bouclé, l'apparition du Barcelona à l'horizon change complètement le panorama. Ce n'est pas la même chose de jouer dans une équipe qui aspire à entrer en Ligue des Champions que de le faire dans un club avec une histoire, des exigences et des possibilités réelles de titres. Et c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'un footballeur qui cherche à retrouver des sensations, un statut et une visibilité internationale. Reguilón sait que s'il veut revenir en sélection, s'il veut redevenir protagoniste, il doit le faire dans un grand scénario, et peu de places sont plus stimulantes que le Camp Nou. Le passé madridiste du joueur, bien qu'il ait généré un certain malaise dans des secteurs ponctuels des supporters, ne devrait pas être un obstacle réel. Reguilón a eu une étape brève et sans excès de protagonisme dans l'équipe blanche. En fait, son véritable saut de qualité se produit à Séville, où il a brillé de sa propre lumière en Europa League. Ensuite, ses passages en Premier League lui ont permis d'acquérir de l'expérience, de la maturité et une meilleure connaissance de différentes philosophies de jeu. Maintenant, à 27 ans, il est à l'âge idéal pour se consolider et devenir un footballeur important. Les supporters azulgrana savent reconnaître les joueurs qui viennent tout donner pour le blason, au-delà de leur passé. Et c'est précisément aux barcelonistes de se poser la question. Comment voyez-vous cette possibilité ? Aimerait-il voir Reguilón sur le flanc gauche, en compétition pour une place et apportant de l'expérience ? Pense-t-il que ce serait une solution efficace ou préférerait-il parier sur un profil différent, peut-être plus jeune ou avec un parcours différent ? La vérité est que sur les réseaux sociaux, le débat commence déjà à s'intensifier. Certains valorisent positivement son engagement, sa vitesse, sa capacité à fermer les espaces et son attitude sur le terrain. D'autres, plus sceptiques, se demandent si un joueur qui n'a pas réussi à se consolider en Angleterre peut performer au niveau exigé à Barcelone. Mais si l'histoire du football a démontré une chose,
c'est que de nombreux grands noms ont ressurgi dans des scénarios inattendus. Tout dépend du contexte, de l'environnement, de l'entraîneur, surtout de la mentalité du footballeur. Et dans le cas de Reguilón, la motivation de revenir en Espagne et de le faire dans un club qui lui offre un projet sérieux, une compétition européenne exigeante et la possibilité de se racheter face à l'élite peut être le facteur qui le pousse à donner le meilleur de lui-même. De plus, le club n'envisage pas son recrutement comme une solution d'urgence, mais comme une pièce supplémentaire dans une planification intégrale. Il ne s'agit pas de le recruter pour combler un vide, mais pour ajouter du talent à une équipe qui veut revenir parmi les meilleurs du continent. Et dans ce plan, chaque joueur doit contribuer, du titulaire à celui qui attend son opportunité depuis le banc. Flick veut une équipe longue, engagée, avec différentes options pour affronter un calendrier exigeant et avec de la profondeur à chaque ligne. Et dans cette vision, Reguilón peut être une solution idéale. La direction sportive a déjà tracé les premiers contacts, consciente que le temps presse. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui sont considérés. L'impact dans le vestiaire, l'adaptation au style de jeu, sa relation avec certains membres de l'équipe et la gestion des minutes avec les jeunes talents. Mais rien qui ne puisse être géré depuis une direction claire et professionnelle comme celle que Laporta et son équipe technique tentent d'implémenter. Dans un contexte de restrictions financières, il n'y a pas de place pour l'improvisation ni pour des recrutements sans sens. Chaque incorporation doit avoir un but, et dans le cas de Reguilón, ce but est clair. Apporter de la solidité, de l'expérience et de l'énergie à une zone du terrain qui a besoin de renfort. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Joan Garcia est sur le point de devenir le nouveau joueur du Barcelona et avec son arrivée imminente, un nouveau chapitre s'ouvre dans le football catalan. Le jeune gardien de but de seulement 24 ans a été l'une des grandes découvertes de la saison. Sa fermeté sous les poteaux, son agilité féline, sa capacité de réaction dans des situations limites et sa sobriété dans chaque intervention l'ont transformé, sans discussion, en l'un des gardiens les plus prometteurs de tout le panorama national. C'est pourquoi le Barcelona n'a pas voulu attendre plus longtemps et a décidé de se lancer avec détermination pour son recrutement, convaincu que Joan peut offrir non seulement un présent, mais aussi un avenir brillant. Et il a fait comme le font les grands clubs, sans hésitation, en exécutant sa clause de résiliation et en pariant sur lui à long terme. Le club catalan a décidé de payer les 25 millions d'euros de sa clause sans établir de contact préalable avec la direction de l'Espagnol, un coup stratégique direct qui ne laisse pas de place à la spéculation. La direction sportive azulgrana est claire. Quand un talent qui peut faire la différence à un poste aussi déterminant que celui de gardien apparaît, on ne peut pas laisser passer l'opportunité. Et c'est que Joan Garcia n'est pas un nom quelconque. Ce n'est pas un gardien de plus qui a eu une bonne série. C'est un footballeur formé dans un environnement compétitif qui a démontré à chaque journée être prêt à faire le saut vers un niveau supérieur. Et ce niveau est au Barcelona. Le contrat que signera le gardien sera pour 5 saisons, un pari clair et ferme qui transmet la confiance tant aux joueurs qu'aux supporters. Il ne s'agit pas d'un recrutement de remplissage ni d'une option temporaire. Joan arrive avec la mission de rivaliser, de grandir, de devenir une figure importante dans l'équipe. Le pari est sérieux et à Can Barça, on ne prend pas ce type de décision à la légère. Après une évaluation méticuleuse dans laquelle le corps technique et le secrétariat technique ont révisé son évolution, sa performance sous pression, son caractère et sa projection, le consensus a été absolu. Joan Garcia a le profil idéal pour assumer un rôle pertinent dans le projet qui est en construction. Les gardiens ne se contentent pas d'arrêter des ballons, ils sont les premiers à initier le jeu. Ceux qui organisent la défense, ceux qui transmettent la sérénité quand tout tremble. Et Joan a démontré avoir cette tempérance qui différencie les bons des exceptionnels. Sa capacité à lire le jeu, son courage dans les sorties, sa contendance dans les duels et sa fiabilité sur les ballons aériens en font un profil très complet, adapté au football moderne. De plus, ce n'est pas un gardien statique, il a un bon maniement du ballon, quelque chose de fondamental dans une équipe qui mise sur la sortie de balle depuis l'arrière comme le Barcelona. En ce sens, son profil s'adapte parfaitement à l'idée qui domine le style culé depuis des années. Construit depuis la défense, se connecter avec les défenseurs centraux, filtrer les ballons avec sens et précision. Il est vrai que son arrivée a généré un malaise parmi les supporters de l'Espagnol, et c'est compréhensible. Joan était l'un des piliers de l'équipe blanquiazul, un symbole silencieux de stabilité. Mais il est également vrai que dans la carrière d'un footballeur professionnel, il y a des trains qu'on ne peut pas laisser passer. Depuis son entourage le plus proche, il a été transmis que la décision n'a pas été prise à la légère, qu'elle a été mûrie, analysée sous tous les angles et que ce qui a pesé par-dessus tout, c'est l'ambition sportive. Joan veut grandir, veut rivaliser en Europe, veut soulever des trophées et vivre de grandes nuits. Et cela, en ce moment,
il ne peut le trouver qu'au Barcelona. Depuis qu'un Barça, on travaille déjà à son intégration au groupe. La préparation physique, les sessions techniques et l'adaptation aux automatismes de l'équipe seront fondamentales lors de ces premières semaines. Mais les rapports internes sont optimistes. Joan est un professionnel sérieux, avec une grande éthique de travail, habitué à la pression et avec une mentalité gagnante. Il n'arrivera pas avec l'exigence immédiate d'être titulaire indiscutable, mais avec le défi de rivaliser, de serrer les dents et de démontrer au quotidien qu'il est prêt à défendre une cage aussi historique exigeante que celle du Barcelona. Pour ceux qui regardent avec un certain scepticisme son passé à l'Espagnol, il vaut la peine de rappeler que le football est plein d'exemples de joueurs qui ont traversé des rues, brisé des moules et fini par écrire des histoires de succès là où personne ne les attendait. Joan Garcia, avec son profil discret mais ambitieux, son style sobre mais efficace, a tout ce qu'il faut pour gagner l'affection et le respect des supporters. Sa performance sera sa meilleure carte de présentation dans un club où la qualité et l'engagement sont valorisés. Si le joueur répond sur le terrain, les couleurs précédentes passent au second plan. La direction sportive du club voit également dans ce mouvement une victoire en termes stratégiques. Le Barcelona démontre avec cette opération qu'il conserve son pouvoir d'attraction, qu'il est capable d'identifier le talent au sein de ses propres frontières et d'agir rapidement dans un marché de plus en plus globalisé. Parier sur un gardien national, jeune et expérimenté en première division, est un coup de maître. Non seulement pour ce qu'il peut offrir sur le terrain, mais aussi pour son impact sur la planification de l'équipe, sa connaissance de l'environnement et son adaptation rapide au vestiaire. L'opération a également généré des réactions dans le football espagnol. Certains médias madrilènes tentent de minimiser sa valeur, comme c'est la coutume lorsque le Barcelona frappe en premier. Mais les chiffres sont là. Joan a été l'un des gardiens les plus réguliers de la saison, avec des statistiques qui surpassent plusieurs gardiens considérés comme d'élite. Sa performance n'est pas passée inaperçue, ni dans les analyses tactiques, ni dans les débats les plus techniques. Et maintenant, avec son recrutement par le Barcelona, il aura l'opportunité de démontrer sa valeur au niveau continental. Pour de nombreux supporters culés, son arrivée est un motif d'espoir. Il ne s'agit pas seulement d'un recrutement de plus, mais d'un symbole que le club continue de parier sur des profils affamés, des joueurs qui peuvent construire une nouvelle base solide à un poste aussi spécifique que celui de gardien. Et vous, les culés, que pensez-vous du recrutement de Joan Garcia? Son arrivée depuis l'Espagnol vous convainc, elle? Pensez-vous qu'il peut assumer un rôle protagoniste dans les prochaines années? La question est dans l'air et les opinions peuvent être diverses, comme cela arrive toujours lorsque le club prend des décisions qui génèrent le débat. Son arrivée peut marquer un avant et un après dans sa carrière et aussi, pourquoi pas, dans l'histoire récente du club. S'il répond comme on l'attend, s'il profite de chaque opportunité et s'il démontre ce qu'il a déjà démontré dans son équipe précédente, il n'y a pas de doute que Joan Garcia peut devenir l'un des noms propres de la cage azulgrana au cours de la prochaine décennie. La troisième nouvelle concerne un énorme recrutement au Barcelona. Le nom de Nico Paz a cessé d'être simplement une promesse du football européen pour devenir une réalité qui séduit les grands clubs du continent. Cependant, au milieu de l'intérêt généralisé pour le jeune talent argentin, c'est le Barcelona qui a fait irruption sur la scène avec une proposition sérieuse, ferme et cohérente avec sa philosophie de toujours. Parier sur le talent, le jeu de toucher l'avenir. Le club azulgrana est officiellement entré dans la course pour s'attacher les services de Nico, qui, selon des sources proches, voit d'un très bon œil la possibilité de rejoindre le projet barceloniste. L'Argentin, qui a brillé intensément cette dernière saison dans le Como de la Serie A été récompensé comme le meilleur jeune joueur du championnat italien. Sa gauche magique, sa capacité à se mouvoir entre les lignes, son sang-froid pour prendre des décisions et sa clarté dans les derniers mètres l'ont mis sur le radar de tous. Mais tous les chemins ne mènent pas à la gloire. Alors que des clubs comme le Bayern Leverkusen envisagent son recrutement pour combler des départs importants, Nico Paz semble avoir les idées claires. Il ne s'agit pas seulement de jouer, mais de bien jouer, de grandir dans un environnement qui potentialise son talent et qui comprend sa manière de ressentir le football. Et dans ce sens, le Barcelona représente la destination rêvée. L'entourage du footballeur a commencé à tirer les fils discrètement, mais avec une intention très claire, faciliter son débarquement dans la ville comtale. Depuis des semaines, des contacts ont eu lieu entre les parties, bien qu'il n'y ait pas encore d'accord fermé. Les conversations avancent à un bon rythme. L'Argentin a clairement indiqué qu'il priorise le sportif sur l'économique. Il veut faire partie d'un projet ambitieux avec une idée de jeu définie, dans un club où les jeunes n'ont pas seulement des minutes, mais un véritable protagonisme. Et s'il y a un endroit en Europe où ces conditions sont remplies, c'est bien le Barcelona. En flic, l'actuel entraîneur azulgrana a été informé de l'opération et n'a pas tardé à donner son approbation. Le technicien allemand,
connu pour sa rigueur tactique et son œil clinique pour détecter le talent jeune, a évalué très positivement l'incorporation de Nico Paz. Selon des sources internes, il considère que l'Argentin peut devenir une pièce clé pour son modèle de jeu, un joueur capable de lier les lignes, d'offrir des solutions avec le ballon au pied et de marquer la différence dans le dernier tiers du terrain. Pour Flick, le recrutement de Nico n'est pas un simple pari sur l'avenir, mais une incorporation stratégique pour renforcer une parcelle du terrain qui a besoin de talent, de mobilité et de détermination. La direction sportive Azulgrana, consciente que le marché est plus compétitif que jamais, a décidé d'accélérer les démarches. Le club travaille déjà sur une offre concrète qui pourrait inclure des variables sportives, des clauses de performance et un plan de développement intégral pour le joueur. L'intention est de fermer l'accord le plus tôt possible et d'éviter que d'autres clubs puissent séduire le joueur avec des promesses vides. Il ne s'agit pas de remplir un contrat de chiffres, mais d'offrir un projet sportif solide, crédible et attractif. Et cela, le Barcelona l'a. Nico Paz lui-même a commencé à s'imprégner de ce que représente le club catalan. Il a parlé avec des personnes qui ont fait partie de l'institution, a suivi de près le jeu de l'équipe ces dernières années et a montré un intérêt sincère pour faire partie de l'histoire azulgrana. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de rejoindre un grand club, mais de le faire dans le club qui s'adapte le mieux à son style de jeu. Dans ses cercles intimes, il a déjà partagé son enthousiasme pour la possibilité de jouer dans le stade, où tant de légendes ont brillé. Il rêve de soulever des trophées, oui, mais aussi de faire partie de quelque chose de plus grand, une manière de comprendre le football qui se transmet de la Contra jusqu'à la première équipe. D'un point de vue sportif, son arrivée représenterait un renfort de luxe. Nico a la capacité d'agir comme milieu offensif, comme intérieur créatif ou même de descendre sur le côté si le système l'exige. Sa polyvalence, sa lecture du jeu et sa capacité à surprendre depuis la deuxième ligne en font un profil très intéressant pour enrichir le schéma de Flick. Mais au-delà du tactique, il y a quelque chose qui captive particulièrement l'entraîneur, la personnalité. Nico Paz n'est pas un joueur qui se cache. Il demande le ballon, affronte, prend des risques à ce caractère compétitif que les grands entraîneurs valorisent tant. L'intérêt du Barcelona n'est pas passé inaperçu pour les médias internationaux. Bien que l'on s'attendait à ce que le Bayern Leverkusen prenne l'avantage dans les négociations, la vérité est que l'apparition du club Azulgrana a complètement changé le panorama. Alors qu'en Allemagne, on se demande s'ils pourront rivaliser avec le magnétisme du style barceloniste, dans la ville comtale règne l'optimisme. Les conditions sont réunies. Le joueur veut venir, l'entraîneur l'approuve et les supporters, comme il ne pouvait en être autrement, commencent à s'enthousiasmer pour son arrivée. Et c'est ici qu'intervient le véritable moteur du club, les supporters culés. Que pense-t-il du possible recrutement de Nico Paz? Le voit-il comme le prochain grand nom qui illuminera le centre du terrain Azulgrana? Les réseaux sociaux sont déjà enflammés avec des messages d'enthousiasme, des analyses techniques et des comparaisons avec d'autres jeunes promesses qui, en leur temps, sont également arrivés avec faim et talent. Mais ce qui semble clair, c'est que le barcelonisme est prêt à accueillir un nouveau talent qui non seulement promet, mais démontre déjà. Bien sûr, il reste encore des étapes à franchir. Le club italien qui possède actuellement ses droits ne le laissa pas partir facilement, et le Real Madrid, où Nico a fait ses premiers pas, continue d'observer de loin, évaluant s'il doit réactiver un mécanisme de rachat ou des droits préférentiels. Cependant, au-delà des contrats, des clauses et des technicismes, il y a quelque chose qui fait la différence, la volonté du joueur. Et aujourd'hui, cette volonté regarde résolument vers le camp nou. Dans les prochains jours, on s'attend à des avancées dans la négociation. La direction sportive travaille avec discrétion, mais avec intensité, sachant que ce type d'opération nécessite de la patience, de l'astuce et de la fermeté. Ce qui est en jeu n'est pas seulement un recrutement, mais un pari sur l'avenir, une manière de comprendre le football et de continuer à construire une équipe qui non seulement rivalise, mais aime. Car le Barcelona ne recrute pas seulement des joueurs, il construit des histoires. Et Nico Paz semble écrire les premiers chapitres de ce qui pourrait être mémorable. Maintenant, plus que jamais, le barcelonisme a la parole. Que pense-t-il de ce possible renfort? Nico Paz est-il le nom qui enthousiasme le peuple azulgrana? Quelle que soit la réponse, une chose est sûre, le club a démontré une fois de plus qu'il continue d'avoir l'œil sur le talent, l'essence et le beau jeu. Et si tout s'aligne comme il semble, nous verrons bientôt l'Argentin déployer sa magie avec le maillot azulgrana, prêt à conquérir les cœurs et à écrire son nom aux côtés des grands. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.